Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de la troisième étape du Tour des Émirats Arabes. Arrivé en altitude aujourd'hui avec la traditionnelle étape qui nous mène jusqu'à Djebel Jaïs, une étape longue de 185 km divisée en deux parties. Une première longue de 165 km mais intégralement plane. La direction le désert donc avant une course de côte et les 20 derniers kilomètres et cette ascension vers Djebel Jaïs, 20 km à 5,6%. Une échappée matinale composée de 4 hommes, Édouard Plankert, Oyer Lascano, Riccardo Luca et Filippo Magli. Un peloton nerveux, même s'il pointe à 5 minutes, avec une chute qui entraîne le maillot blanc de meilleur jeune, à savoir Olaf Koy, également pris dans la chute le jeune Frédéric Madsen pour la DSM. Finalement, plus de peur que de mal, tout le monde parvient à réintégrer le peloton. Un peloton d'ailleurs où il manque 2 unités, dont Jevine qui n'a pas pris le départ ce matin. Une échappée qui va se disputer le sprint intermédiaire. Édouard Plankert gratte quelques bonifications, bien suivi par Oyer Lascano. Mais le basque de l'équipe Movistar continue son effort et s'isole en tête de course. Ces 3 anciens compagnons d'échappée sont eux revus par le peloton au pied de Djebel Jaïs. On rappelle des pourcentages 19 km à 5,6%. Mais attention parce que les pourcentages les plus forts sont concentrés dans les 2 derniers kilomètres, pointés à 7% avec un passage même à 9%. Au pied de cette difficulté, les équipes des leaders se mettent en action avec notamment Ineos Grenadier qui a en son sein le leader du classement général Luc Plapp, mais également Soudal Quickstep avec le dauphin de Luc Plapp au classement général Remco Evenepoel. C'est une traditionnelle course de côte, donc on reprend Oyer Lascano, le dernier rescapé de l'échappée, et finalement il va y avoir une explication comme attendu entre leaders. Tout le monde est groupé, il y a un peloton encore assez conséquent à 12 km de l'arrivée et un petit temps d'attente, moment choisi par l'équipe Movistar pour initier un coup collectif. Albert Torres, dans son rôle de pistard, qui est le premier étage de la fusée et qui tente de lancer Einer Rubio. Un coup d'accélérateur donc qui permet aux Colombiens de s'isoler en tête, mais attention, il reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir, 10 km. Einer Rubio lancé dans un contre-la-montre en côte. Est-ce que le Colombien va réussir à résister derrière? Ça donne des idées. C'est le cas pour Zoccarato, avec une équipe que l'on a vue très entreprenante aujourd'hui, mais c'est difficile pour l'Italien qui ne parvient pas à rejoindre Rubio et qui est même revu par un peloton mené à vive allure par l'équipe Soudal Quickstep. Mais finalement, regardez, 35 secondes d'avance pour Einer Rubio au dernier kilomètre. Le Colombien qui va s'offrir la première victoire de sa toute jeune carrière professionnelle. Il sera parti au bon moment et derrière, il aura fait un petit numéro pour résister et permettre à l'équipe Movistar de remporter cette 3e étape. Le sprint du peloton entre favoris avec un sprint long. Il n'est pourtant pas très explosif, mais Remco Evenepoel, le champion du monde, parvient à aller prendre la 2e place. Il devance sur la ligne d'arrivée Adam Yates. Jolie victoire pour cette équipe Movistar qui réalise un excellent début de saison. C'est déjà la 6e victoire pour l'équipe espagnole, à mettre au crédit donc de Einer Rubio qui s'offre un très beau cadeau d'anniversaire parce que oui, c'est son anniversaire aujourd'hui et il le célèbre de la plus belle des façons en levant les bras au sommet de Djebel Jaïs. Il devance donc Remco Evenepoel qui fait la bonne opération du jour parce qu'il termine 1 seconde devant les autres favoris, mais surtout parce qu'il, grâce à cette 2e place, il obtient 6 secondes de bonification, 4 secondes pour Adam Yates qui termine 4e. Luc Plapp prend lui la 5e place et va donc perdre son maillot de leader parce qu'il était dans le même temps que Remco Evenepoel. Mais dorénavant, c'est le Belge champion du monde qui va changer de tunique et porter la tunique rouge de leader de ce Tour des Émirats Arabes. On le voit au classement, 7 secondes d'avance maintenant donc pour Remco Evenepoel sur Luc Plapp. La 3e place est détenue par Pello Bilbao. Ils sont vraiment 3 seulement à pouvoir se battre pour ce classement général. La suite est bien plus loin, pointée à 1 minute. L'étape de jeudi, la 4e étape donc, qui tournera autour de Dubaï avec une arrivée dans les harbours de Dubaï, donc sur le port de cet émirat, et ça sera normalement une arrivée au sprint, mais attention, on l'a vu lors de la première étape, le vent et des bordures pourraient contrecarrer les plans des sprinteurs.